Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver. Alors pour notre semaine du 5 au 11 août, pour notre horoscope couleur et cœur de vie. Donc j'ai choisi de le faire directement avec vous pour cette semaine. Allez, je prends le premier jeu de cartes, se connaître par les couleurs. Nous allons donc, comme d'habitude, il y en a une qui saute, je la regarde, comme d'habitude, nous allons voir nos énergies qui vont nous habiter, nous porter, nous supporter pour notre semaine. Celle qui vient de sauter, c'est l'énergétique, hein, donc une grande puissance énergétique. Hein, donc c'est un bon signe, hein, c'est un signe de magnétisme. Allez, j'y vais. Première couleur, je la pose sans la regarder. Deuxième couleur, je la pose et je vais les ouvrir ensemble. Eh bien, dites-moi, vous voyez, c'est la surprise pour moi comme pour vous. On les découvre ensemble. Il y a la nature. J'ai envie de vous dire heureusement qu'il y a la nature parce que ça va être une semaine où on va être sous emprise du mental. Donc, je vous rappelle, cette carte, le gris foncé, hein, c'est la couleur qui est juste là derrière moi. Ce gris foncé vient nommer toute notre partie de la pensée, le mental, la mentalisation. Je vous rappelle, souvent je prends cet exemple parce qu'il est parlant, que l'anorexique est une personne qui est maigre dans la réalité, mais qui se vit par son mental, qui se vit en s'illusionnant et en pensant qu'elle est grosse. Donc on est bien avec quelque chose qui vient nommer cette semaine de l'illusion, de la manipulation liée à nos pensées, mais nous ne sommes pas seuls. Donc, il ne s'agit pas uniquement de nous. Cette semaine va nous demander de voir qu'autour de nous également, il peut y avoir des personnes ou des situations qui nous maintiennent dans une énergie d'illusion. Alors, ça peut traiter tous les domaines, hein. Illusion par rapport à un projet qu'on a, illusion par rapport à une future relation, illusion par rapport à un emménagement, un déménagement, à une destination de vacances, un lien, quel qu'il soit, professionnel ou personnel. Mais je vous rappelle, et là je vous le montre, hein, c'est sur de la toile de lin. Donc, ça vient dire qu'il y a déjà une partie de nous nous avons mis en route une désillusion. Hein. Nous avons mis en route un système justement d'analyse qui va nous permettre de dire oui, là, je sais que je peux m'illusionner sur cet aspect de ma vie, sur ce projet, sur cette relation, sur ce lien, sur ce travail, sur ce lieu de vie, sur ces vacances, etc. Je le sais. Et justement, une partie de moi a fait le constat de ça, l'a nettoyé pour pouvoir continuer ce processus de mise en réalité de la vie. Hein, en fait, on est en perpétuel mouvement de ça. Donc, ça n'est pas négatif en soi. C'est une semaine qui nous demande d'être réaliste, d'analyser et d'utiliser notre mental, justement nos pensées, pour une réflexion analytique qui va nous permettre, comme un détective qui mène son enquête, qui va nous permettre justement de ne plus nous illusionner dans notre vie. Donc c'est une très bonne nouvelle. Hein, alors, c'est vrai que souvent je dis le kaki, le gris, ce ne sont pas des bonnes énergies. Certes, mais notre ego, il fait partie de notre constitution et on le sait, de toute façon, on vit avec. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on a un ego libéré, on utilise l'ego positif. Et l'ego positif, il est très utile, puisque justement, il vient déblayer le mauvais ego pour nous montrer que ce lien est un beau lien réaliste, ce lieu de vie est un lieu de vie réaliste, etc., etc. La deuxième carte, c'est les moyens qui nous sont donnés pour bien devenir réalistes de notre semaine. Il va s'agir donc des bonnes énergies de la nature.
Donc ça tombe bien pour celles et ceux qui sont en vacances parce que vous pourrez justement utiliser les bienfaits énergétiques des arbres ou de la nature, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi la montagne, mais ça peut être aussi la mer. Tous les éléments naturels de la nature viennent absorber notre mental, qui est figé. Je vous rappelle que cette couleur-là, ça peut être aussi de la pollution énergétique en lien avec des mémoires karmiques qui viennent figer les énergies dans nos cellules. Voilà. Alors, je vais les recouvrir parce qu'on va pouvoir approfondir avec le deuxième oracle, l'oracle du cœur de vie. Et je vais demander donc 2 cartes pour approfondir ces énergies. Moi, j'aime bien aussi quand ça sort le gris parce que on peut pas faire sans. De toute façon, ça fait partie de notre constitution, donc on peut pas faire sans le gris. Donc quand il vient là, nous demander de nous en occuper, je trouve cela très sain. Parce que ça vient dire, bah oui, il faut aussi que je m'occupe de cette partie-là. Je vous ai toujours dit qu'il fallait qu'on s'occupe de nos énergies, de nos chakras, de faire justement comme une symphonie des chakras, de faire fluidifier tout ça, circuler, certes, mais notre mental ne fait pas partie de nos énergies, mais c'est vrai qu'il fait partie de notre constitution. Et donc, on est obligé de s'en occuper aussi. Allez, vous allez voir, c'est très amusant. Et deuxième carte. Bon, allez, je vous montre. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a encore un arbre. C'est la même énergie. Parfois, mes 2 oracles se correspondent, sont les mêmes. Il y a parfois des cartes dans le deuxième oracle qui sont les mêmes que dans le premier. Et là, on est avec vraiment une réelle incitation à bénéficier des bienfaits de l'arbre, des arbres. Embrassez des arbres, allongez-vous sous un arbre, asseyez-vous sous un arbre. Ça va vraiment dissoudre vos inquiétudes. Parce que ce gris, c'est aussi les inquiétudes. Les petites inquiétudes ou même les inquiétudes un peu plus fortes, ça peut être aussi un petit peu de déprime. Vous voyez, quand on ressasse les pensées tout le temps en boucle et en boucle. Voilà, ça peut être ça aussi. Et qu'est-ce qu'on a avec la deuxième oracle pour notre deuxième carte? C'est la colombe. Cette carte, cette colombe, je l'ai créée parce que quand je nettoyais le troisième œil, ce chakra de la glande pituitaire, eh bien quand je le nettoyais avec mes mains, quand je le libérais, l'indication me montrait en visualisation une colombe qui sortait de ce troisième œil pour me dire qu'il était en paix et qu'il était nettoyé. Donc j'ai créé cette carte pour vous parler du troisième œil et vous dire que si effectivement vous allez dans la nature, sous un arbre, méditer, embrasser un arbre, vous allonger, vous pourrez avoir aussi des visions pour votre vie et faire des visualisations pour justement ne plus être dans une illusion d'un projet. Et la vision et la visualisation va vous donner une réponse sur toutes vos inquiétudes et vos pensées qui tournent en boucle. Allez, on continue. On va demander maintenant au petit oracle les couleurs de l'âme. Quelle carte va venir chapeauter tout ça? Oh, très bien. C'est le parme de l'univers. Sois attentif ou attentive. Aujourd'hui, donc notre semaine, l'univers te réserve une surprise à travers tous les supports de la vie. Magnifique. Donc, soyez, voyez, serein. Même si j'ai commencé la semaine en vous parlant du gris, soyez serein. Il y aura des surprises à la clé de l'univers, des synchronicités, des messages, soit sur des affiches, soit dans la rue, des plumes, des coups de téléphone ou autre. Bref, l'univers va vous apporter des signes qui vont pouvoir correspondre et dissoudre vos doutes aussi par rapport à vos visions aussi cette semaine. Et enfin, nous allons clôturer avec une déesse, demander à une déesse de nous donner un conseil. Quelle sera-t-elle? Décidément, moi je tire toujours Aphrodite. Bon, alors, c'est la déesse Aphrodite. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, fais-toi belle. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi vous faire beau.
prends plaisir à te relooker et à rayonner la joie. Donc, que vous soyez homme ou femme, en tout cas là, ça s'adresse aux femmes en lien avec Aphrodite, mais pour les hommes aussi. Donc, faites-vous beau, faites-vous belle et mettez beaucoup de joie dans votre semaine. Une semaine qui se termine très bien, hein, qui commence avec un peu de pollution du mental, mais qui se termine très bien avec des guidances, des visions, l'apport bénéfique de la nature pour vous. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite très belles vacances. Si ça peut encore le cas, je vous souhaite une très belle semaine aussi. Si vous êtes en ville, allez justement dans les parcs, mettez-vous sous un arbre. Et je vous remercie pour vos likes habituels, vos partages. Et je vous dis à la semaine prochaine.